Monsieur Frédéric Roret, voilà. Donc, je vais te parler donc de ma maman, à qui tu es intervenu pour ses douleurs aux hanches, qu'elle traîne ça depuis des années. Les médecins qui ont fait les radios, les IRM et tout ce qui s'ensuit, bon, ont trouvé l'arthrose et le surpoids, et disant que ils n'opéreraient pas car elle est trop âgée. Et en plus, les problèmes cardiaques n'arrangeaient pas, donc ils ne prenaient pas le risque de l'opérer. Tout ce qu'ils ont su faire, c'est lui donner des médicaments pour la douleur. Voilà. Et aujourd'hui, grâce à toi, maman va beaucoup mieux. Elle ne prend plus de médicaments pour la douleur, chose que même son infirmière a été étonnée, puisque maman lui a dit je ne prends plus de médicaments pour la douleur. Et donc voilà. Après, elle recommence à marcher sans avoir mal. Bon, c'est difficile parce qu'il y a l'âge quand même, mais voilà, elle marche à son rythme, mais elle marche. Elle va au jardin, elle fait un peu de ménage, elle peut rester devant sa cuisinière à faire de la cuisine. Donc de ce côté-là, ça va. Bon, elle va pas faire un marathon, mais elle y croit dur comme fer quand même, hein, de pouvoir aller au moins faire quelques courses à Super U. Et puis voilà quoi. Donc avec de l'entraînement, elle va y arriver. Et grâce à toi, tout ça. Donc voilà. Donc je suis comment on dirait ça? Alors attends, je suis moi heureuse pour ma maman, donc qu'elle ait accepté donc de te voir et de faire le soin. Et je te recommande auprès de d'autres personnes qui sont sceptiques et qui mangent des cachets à longueur de journée. Oui, donc je recommande aux gens donc d'essayer. Ça ne coûte rien, ça mange pas de pain, et puis au moins ils se feront une idée et verront l'amélioration. Voilà, car nous on l'a vu assez rapidement. L'infirmière de maman voit aussi l'amélioration. Même si elle ne prend plus de cachet pour la douleur, eh ben elle voit que maman se déplace, qu'elle ne gémit plus, qu'elle est beaucoup moins fatiguée et qu'elle dort mieux. Surtout ça. Voilà, donc il faut vraiment tester les soins par Frédéric. Voilà. Bonjour Fred, on recommence. Comment je me sens aujourd'hui? Mieux. Je fais des choses tout doucement, à ma façon, et je recommence à aller au jardin, faire un petit tour, me recueillir des fleurs pour me faire un bouquet pour la maison, j'ai dit, parce que le jardin me manque beaucoup. Voilà. Mais je suis très contente de pouvoir faire quelque chose et puis aller respirer un peu l'air de la maison parce que je m'ennuie et c'est très difficile pour moi. En faisant très attention, je, je, je suis contente de pouvoir faire les choses comme je peux. Et, Tu, et très heureuse de votre intervention. tu marches mieux Je maintenant? marche un peu mieux, oui. Et je suis très contente du résultat. Voilà, je crois que j'ai exprimé ce que je ressentais. Qu'est-ce que tu as ressenti quand il est venu te faire le soin? J'ai été très impressionnée par votre façon de faire les choses et euh, et oui, et je peux pas dire autre chose parce que franchement, euh, je n'avais pas. Bonjour, merci Chantal, merci à Michel aussi de votre retour. Je suis déjà super content que ça aille mieux, parce que c'est l'objectif au départ. Donc effectivement,
Chantal m'avait indiqué que sa maman avait des douleurs très fortes, et surtout ça l'empêchait de se déplacer, de marcher normalement, se déplacer en fauteuil roulant la plupart du temps, ou alors avec une personne pour l'aider à se mettre debout. Et voilà, Chantal m'avait fait part de ça depuis quelque temps. Et c'est vrai que je lui ai suggéré, à sa demande, d'essayer de faire un soin pour sa maman. Alors c'est des soins assez particuliers parce que déjà les séances sont très particulières, elles sont uniques en fait, en fonction des personnes c'est très différent à chaque fois, en fonction des mots aussi. Et avec le temps, avec les années, avec l'expérience, je me rends compte dans quelle situation ce type de rééquilibrage fonctionne et là où ça ne fonctionne pas aussi bien en fait. Donc après ça dépend de l'origine aussi, hein, l'origine du mot ou des mots. Donc ça varie en fonction des gens et tout le monde n'a pas les mêmes effets. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'on agit de cette manière, il y a quand même, dans tous les cas, il y a quand même des choses qui se passent. Voilà. Alors parfois c'est pas autant qu'on aimerait, hein. Donc ça, on ne peut pas savoir, hein. Et avec du recul maintenant, j'aimerais partager brièvement ces aspects-là, notamment ce qui se passe lorsque je le fais, ce qui se passe quand les personnes le reçoivent. Alors déjà, pour ma part, ce n'est pas moi qui agis directement lorsque je fais ce type de soins. Je me considère à ce moment-là vraiment comme un intermédiaire. Et à mon sens, et j'en suis certain en fait, hein, c'est tout le monde est en mesure de faire ça. C'est pas à un moment donné, ce ne sont des pouvoirs magiques, hein. Et tout le monde peut agir en ce sens en fait pour apaiser une personne en fait. Alors jusqu'à quel impact ça peut varier éventuellement. Mais à mon sens, tout le monde peut accompagner une personne, que ce soit lorsqu'elle n'est pas bien psychiquement ou même physiquement. Ensuite, il y a un point important, c'est que là où on agit, où j'agis, c'est vraiment sur le corps d'énergie. À aucun moment donné, je ne m'occupe du corps physique, je ne le touche jamais. Et le corps physique, pour ça, on a de très bons médecins, chirurgiens, kinésiologues ou kinésithérapeutes. Donc il y a plein de métiers qui s'occupent très très bien du corps physique et en même temps ils touchent aussi ce corps d'énergie de toute façon. Mais c'est vrai que lorsque j'agis sur ça, j'agis essentiellement sur ce corps d'énergie. Et comme j'avais indiqué sur notre audio, hein, le corps d'énergie, en fait, c'est le corps premier en fait, hein, c'est le corps de l'esprit. Et le corps physique, ça serait presque comme si c'était une copie du corps d'énergie. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas bien sur le corps d'énergie, ça se répercute sur le corps physique. Et vice versa, lorsqu'on atteint le corps physique, ça se répercute sur le corps d'énergie aussi. Donc je dis corps d'énergie parce que je ne vois pas comment l'appeler autrement. Je sais qu'il y a des termes où certains utilisent d'autres termes, mais où certains parlent de, je ne sais pas, 6 ou 7 corps. Moi je vais juste parler de ce que moi je ressens, parce que au moment où je fais ça, je sens vraiment, je touche quelque chose, hein, je le sens, alors je vais pas dire physiquement parce que je le sens pas sur la paume de ma main, mais je sens une pression un petit peu comme des forces d'aimants qui
Alors, pas qu'ils se repoussent, mais j'ai vraiment cette sensation quand j'appuie sur les zones, hein. Enfin, j'appuie autour des zones parce que je touche pas, mais je le sens vraiment, en fait. Alors, il y a des particularités, hein. Au fur et à mesure, j'ai appris à le faire différemment. C'est pour ça aussi, hein, que je souhaite partager pour les personnes qui aimeraient s'essayer. Alors, à mon sens, c'est quand même éloigné du magnétisme. C'est encore autre chose. C'est c'est vraiment accéder à une autre sphère pour toucher ou accompagner ce corps d'énergie qui est dans une autre sphère, en fait. Voilà, il est à la fois là, mais on le perçoit pas. Et donc, pour ça, je me mets dans un état, j'en parle souvent, hein, pour toutes les séances que je fais. Je me mets en état de transe. Alors, je le fais naturellement, sans substitut, sans alcool, sans rien du tout. Euh, et, et, euh, et cet état me permet d'accéder à un espace qui est particulier, dans lequel bon, je communique avec des intelligences, enfin avec des êtres intelligents. Et en fait, il passe aussi par ce biais à travers moi. Alors ça paraît dingue, hein, mais moi je sens la présence en fait, hein. Quand ils arrivent, comme quand il y a une personne dans une pièce, vous le sentez probablement, et bien moi quand ils passent à travers moi ou ils viennent autour de moi, je les sens. C'est un... Là je sens déjà là, j'ai du feedback là. Euh, Donc par rapport à ça, tout le monde peut y accéder. Donc après, les gens qui sont dubitatifs par rapport à ça, ils ont entièrement raison, hein. Parce que s'ils l'expérimentent pas, ils peuvent se poser la question, ils peuvent le réfuter, ils ont entièrement... Enfin, vous avez entièrement raison, tant que vous l'expérimentez pas. Mais une fois qu'on l'expérimente, voilà, à partir de ce moment, on l'intègre, hein. L'expérience, ça fait partie de nous, hein. Et puis après, on peut pas l'oublier de toute façon. Donc c'est comme une personne qui a jamais eu mal aux dents, elle peut pas se le représenter, mais une personne qui a eu super mal aux dents un jour, même 10 ans plus tard, elle se souvient à peu près que ça lui faisait super mal, même si elle se souvient pas exactement de la douleur, elle sait que c'est dur, hein. Bon, là c'est un peu pareil, mais du côté plutôt bénéfique, quand on sent ce flux en fait, hein, on le sent qu'on est entouré, qu'on est englobé, que ça vient de l'intérieur et que ça ressurgit. Moi, c'est comme si j'étais en expansion de ce que je suis, au-delà de mon identité, hein. Je sens qu'il y a un autre truc qui se met en place. Et ça me le fait pas au quotidien si je me mets pas dans ces zones, hein. J'ai pas du tout le même état d'esprit, hein. Donc, par rapport à ça, oui, c'est accessible à tout le monde, hein. Par contre, à mon sens, il faut une réelle volonté de vouloir accompagner l'autre. Voilà. D'essayer de vouloir vraiment faire mieux, même si on ne sait pas comment on va faire. Parce que moi, à chaque fois que je fais ce type de séance, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Alors après, j'ai mes protocoles que j'ai mis en place pour moi, mais que j'affine au fur et à mesure. Et en plus, très sincèrement, je ne les ai appris de personne. Il y a certainement des gens qui font peut-être comme moi, mais c'est quand même de manière plutôt intuitive que ça me vient, ou même créative. Et ce que j'ai mis en place aussi, hein, c'est au fur et à mesure que j'ai affiné. Un exemple par exemple, mais lorsque je suis en transe, peut-être un jour je vais mettre un audio sur des séances, mais c'est un peu... c'est très fort dans certaines situations, c'est limite flippant pour les autres. Et pour moi aussi, quand j'écoute, c'est un peu étonnant. Enfin, c'est dingue. Et il y a un truc qui se passe, c'est que lorsque je place mes mains tout autour, en fonction des zones où je positionne mes mains, je vais avoir une modulation de sons qui viennent au fond de moi, je sais pas d'où ça sort, hein. Et en fonction de là où je place la main, c'est un peu comme des détecteurs de métaux. Si c'est une zone sur laquelle je dois me consacrer, le rythme va s'accélérer, il y a une vocalise qui va se mettre en place. Et j'ai remarqué qu'à la fin, quand c'est à peu près régulé, c'était plus
bah, elle est plus tranquille, plus zen, jusqu'à que qu'il n'y ait plus vraiment de son qui émerge de cet emplacement, en fait, hein. Donc ça, c'est très particulier. Donc pour ça, je me sers de mes mains pour sentir, et puis le son, il vient en simultané, parce que je contrôle rien du tout, en fait, hein. Enfin, oui, je contrôle mon corps, mais je ne sais pas exactement ce qui se passe, et je le fais pas d'une manière consciente. Voilà. C'est plutôt, pas dire intuitive, mais c'est comme les personnes qui adorent la danse, c'est la musique, et c'est plus fort qu'eux, la danse, leur corps s'unit à la musique et au rythme, et voilà, bah, c'est un peu la même chose. Même si moi je suis pas à fond sur la danse, mais quand je suis dans cet espace, ça fait ça. Et bon, j'ai rien préparé, je fais le vocal là en suivant, mais tout simplement pour dire que c'est accessible à tout le monde. Oui, il est important, alors je reviens par rapport à ce qui a été dit, mais il est important de suivre les traitements et les médicaments, parce que la science humaine, elle nous permet grandement d'améliorer la technologie, enfin d'améliorer, de rétablir la technologie du corps physique dans la densité dans laquelle il s'exprime. Donc ça, évidemment, qu'il faut suivre. Mais après, il faut aussi être attentif à son propre ressenti. En l'occurrence, on a l'exemple pour la maman de Chantal, Michel, que vous avez entendu au tout début. Ça fait des années et des années qu'elle a ces douleurs, qu'elle ne peut plus se déplacer, se mouvoir. Même la pauvre, pour aller d'un fauteuil à l'autre, un autre, je l'ai vu, hein, juste avant de faire la séance, c'était pas simple pour elle. Donc elle est trop mignonne en plus. Et bon, j'ai prévenu, hein, au tout départ, que ça allait être déstabilisant, parce que j'ai l'habitude des sens. Mais en fonction des gens, ça fait plus ou moins d'effet, et c'est plus ou moins impressionnant, en fait. En l'occurrence, là, ça l'était. Et une fois que c'est parti, ça dure, alors c'est marrant parce que j'ai pas du tout la notion du temps pendant que je fais ça. Je sais pas combien de temps ça dure. J'ai l'impression que j'ai fait ça 10 minutes. En l'occurrence, ce qui est assez rare là, mais il y avait une autre personne qui était présente, enfin, pour voir, voilà. Et donc ça durait plus d'une heure. Alors, quand vous allez chez le kiné, ça dure parfois plus longtemps. Mais moi, plus d'une heure à faire des sons, à bouger partout, à crier, à me calmer, à chanter, à pleurer. Là, j'ai pas rigolé, je pense. Mais voilà, c'est pas du tout épuisant, mais on sent, moi, je me rends compte qu'il y a un truc qui se passe en même temps, et c'est impressionnant. Il y a un autre aspect, j'en parle pas trop là, mais il m'arrive parfois d'avoir vraiment l'impression, je le dis, hein, parce que j'étais un peu dubitatif, hein, de sortir, comme si quelque chose était accroché à la personne, quelque chose, je vais pas rentrer dans les termes là, que ça veut pas partir, et de le forcer à partir, à le faire partir. Et je le sens à l'intérieur de moi, parce que j'en arrive jusqu'à avoir des spasmes physiques au moment où je sens que le truc il veut pas sortir, quoi. Alors je dirais pas que c'est la maladie ou quoi que ce soit, hein, j'ai l'impression plutôt de quelque chose d'intelligent. Je sais pas le définir, hein, mais c'est une force intelligente qui veut pas s'en aller. Voilà, alors ça le fait pas tout le temps, hein, mais quand ça le fait, c'est assez intense. Et donc, par rapport à ça, si on reprend l'exemple de Michel, effectivement, j'ai tourné tout autour d'elle, sur certaines zones où je suis appelé. Il faut savoir que je suis en transe, donc je vois pas vraiment ce que je fais, même si j'ai les yeux à moitié ouverts, à moitié fermés. Enfin, ceux qui auront vu, ils verront que j'ai les yeux qui clignotent tout au long de la séance. Et mais par contre, je suis embarqué en fait dans un mouvement, voilà. Et en tournant autour, c'est certaines zones qui m'appellent, et
on m'oriente vers ces zones par rapport à la personne. Et en l'occurrence, là aussi pour Michel, je me suis attardé sur les zones où elle avait des douleurs et certaines zones, voilà, dont j'étais pas au courant en fait. Et c'est après Chantal qui a bien expliqué qu'effectivement elle avait des maux à ces endroits. Et en ce sens, ce qui se passe à ce moment-là, je vous le dis comme je le ressens, ce dont j'ai l'impression, c'est un petit peu comme si c'est pour ça que j'ai bien parlé tout à l'heure des médecins, que le corps physique, voilà, il faut aller voir des spécialistes par rapport à ça. Là où j'agis, c'est quand vraiment il y a des mots, alors bien sûr après il y a la répercussion sur le corps physique, mais qui sont liés à l'esprit. Voilà. Quand le corps de l'esprit a été entre guillemets affaibli, blessé ou handicapé, c'est là où on va venir éclairer, voilà, rassurer, apaiser, je vais dire effeuiller, souffler, parce que j'utilise le souffle à un moment donné aussi, et jusqu'à atténuer, jusqu'à rééquilibrer, on va dire mettre en ordre, hein. C'est un petit peu comme si nos chambres allaient en désordre, hein. Et à un moment donné, pour se sentir bien, il faut remettre un peu d'ordre. Bon, c'est un petit peu ce qu'on fait sur ce corps d'énergie. Et en l'occurrence, à mon sens, c'est la somme, ce qui est bloqué à certains endroits, c'est la somme des sentiments ou des émotions. Je vais pas dire bonnes ou pas bonnes, mais qui se sont figées, qui n'ont pas été exprimées au moment où elles devaient s'exprimer. Et parfois, il peut arriver que ce soit des sentiments ou des émotions qui remontent à l'enfance, en fait, hein, ou à l'adolescence, ou il y a une semaine, ça va dépendre. Hein. Et parfois, il peut y avoir une accumulation, voilà, parce que ça n'a pas été exprimé lorsqu'il fallait, et ça s'est mis là. C'est comme si vous aviez un post-it, là, vous devez ramener les courses, et vous le gardez toujours dans votre pantalon, et vous le sortez jamais, et il n'y a qu'un jour au nettoyage, hein, bon, il faut le sortir avant, la machine, mais il n'y a que là où vous allez vous en rendre compte, et parfois ça peut durer très longtemps si vous ne nettoyez pas les affaires. Hein. Donc c'est un peu pareil, hein. Ça reste, et ensuite ça stagne, et il y a des répercussions, ça crée comme un bouchon, hein. Il y a des répercussions sur le corps physique, après. Et c'est même pour ça aussi, à mon sens, que parfois il y a des maux, il y a des douleurs. Alors il y en a certains qui vont dire c'est psychosomatique, sauf que la personne elle sent vraiment la douleur. Ouais. Je me souviens encore sur ma belle famille, la grand-mère de ma fille, suite à un accident de moto, elle a dû être amputée. Elle avait toujours d'énormes douleurs, même suite à l'amputation. Et j'avais effectué un soin du même type. Et je me rappelle que alors pareil, je sentais. Enfin, j'étais sur la zone où il y avait sa jambe, je voyais pas, hein. Mais je sentais, voilà, et ça après en ouvrant les yeux, j'ai vu que j'étais dans l'emplacement où j'étais dans le vide. Hein. Et le cas le plus étonnant, c'est qu'en fin de séance, elle m'a expliqué qu'elle avait senti que je lui touchais sa jambe, alors qu'elle n'avait plus sa jambe physique. Voilà. Donc il y a vraiment des choses qui se passent à ce niveau. Après, peut-être qu'on n'a pas les outils technologiques actuellement pour voir encore ce que moi je ressens avec c'est pas mon corps physique, c'est à travers mon corps d'énergie, ce que je ressens, peut-être on n'a pas encore développé des outils pour palper ça, ou pour le voir, ou pour le distinguer, et à mon avis, dans les décennies à venir, on aura des outils, ou la science aura des outils pour mieux distinguer ça. Donc voilà, et une fois qu'on a éclairé tout ça, eh bien, il y a des effets effectivement assez rapides. C'est pour ça que je préviens les gens, parce que c'est assez fréquent aussi que la nuit ou le soir, enfin, lorsque les gens se reposeront suite à une séance, il est très fréquent qu'elles fassent, soit elles dorment super bien, voilà, super apaisées, comme ça a été le cas pour Michel. Il y a plein de gens pour qui ça se passe super bien comme ça, et ils dorment
Ils dorment trop bien alors qu'ils avaient des difficultés à dormir depuis des années aussi. Soit au contraire, parfois aussi, les personnes ne vont pas dormir super bien et au contraire vont faire des cauchemars intenses. Mais alors vraiment, quand je dis intense, enfin moi je les ai pas vécus, hein, c'est ce qu'elle me raconte. Hein. Et, c'est voilà, et ça peut être flippant de ce que certaines personnes m'ont dit. Et j'ai l'impression que quand même, quand c'est plutôt des... Bon, je vais pas faire d'amalgame par rapport à ça, mais quand c'est plutôt des cauchemars intenses, c'est comme s'il y avait, à mon sens, hein, des retours que j'ai, c'est comme si ça arrive fréquemment avec des personnes qui, parfois, si elles vont voir un psychiatre, on va déterminer une maladie psychique, voilà, mais pour moi, c'est pas que ça. C'est pas, ça va plus loin que ça. Et il est assez fréquent, voilà, que les personnes qui vont avoir ce type de cauchemar, suite à un soin comme ça, parfois elles ont été catégorisées en termes psychiatriques sur des pathologies. Voilà, mais pour moi, c'est pas de. Ce ne sont pas des maladies, hein, c'est des types de fonctionnement d'un esprit voilà, qui parfois subit des choses et son entourage aussi. Mais bon, c'est un autre sujet, j'en parlerai peut-être sur une autre vidéo sûrement parce que j'ai plein d'infos à ce niveau aussi. Donc en l'occurrence, je suis très content pour Michel parce qu'effectivement, ça m'a ravi le cœur de savoir qu'elle puisse retourner dans son jardin alors que ça faisait des années. Voilà. Et en plus d'y aller toute seule. Donc je trouve ça super merveilleux. Je remercie évidemment. C'est plutôt les présences qui accompagnent à faire ça. Bien, même si c'est dans ma démarche, mais c'est grâce à sa fille, c'est grâce à Michel aussi d'avoir accepté, c'est grâce aux êtres qui, moi je les appelle mes amis, mais qui m'accompagnent, et aux amis de Michel qui sont de l'autre côté. Et le fait qu'elle s'est laissée aller à accepter ça aussi, à aller vers ça, au lieu de retenir, au lieu de se dire bon c'est n'importe quoi, bon même si ça fait un petit moment que sa fille lui en parlait, mais ouais, quand c'est vraiment trop dur, elle l'a fait. Voilà. Bon, ça m'est arrivé aussi d'agir sur des personnes sur des, euh, des faits comme des cas de cancer. J'en avais parlé dans l'autre audio. Et ça apaise vraiment les gens. Alors, en l'occurrence, parfois il y a des personnes qui ont fait des rémissions, mais c'est pas suite aux soins. Je pense que c'est suite à un accord avec leur âme sur quelque chose qui se passe. Mais ça va aider. C'est une force complémentaire qui va aider. Et parfois, des personnes, malheureusement, sont parties suite à ça, mais sont parties de manière plus apaisée. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'a énormément touché aussi, parce que je pense encore à elle, à quelques personnes qui sont parties de l'autre côté, et pour qui j'ai beaucoup de tendresse. Et je sais qu'elles se démenaient, elles avaient vraiment parfois du ressentiment par rapport à des épisodes de leur vie, et le fait d'avoir agi en ce sens, ça les a beaucoup plus allégées. Sur les mois ou années qu'elles ont vécu ensuite, elles les ont vécues beaucoup plus sereinement et beaucoup mieux. Bon. C'est un autre sujet. Donc voilà. Ce qui compte, c'est pas le fait qu'il y ait une croyance. Il n'y a aucune histoire de religion. Euh, bien que moi je fasse appel à des êtres particuliers. Mais après, chacun fait comme il l'entend. Néanmoins, si l'intention est là, d'aider, voilà, d'y aller avec tout son cœur en se disant, au même titre que n'importe qui, je peux aider sur cet aspect-là et je vais venir avec mon cœur. Et je vais être attentif à ce qui se passe et faire au mieux. Voilà. Et me laisser imprégner par un mouvement. Alors on peut essayer, moi c'est vraiment au fur et à mesure. Hein. Je ne savais même pas que je pouvais faire ça, parce que sinon je l'aurais fait plus tôt dans ma vie. Hein. Mais à partir du moment où on me l'a répété, et puis avec ce que je fais plutôt sur les séances de médiumnité à côté, où donc on me dit que je devais aussi me servir de ça et agir en ce sens. Bon, j'ai pris confiance au fur et à mesure, et je me suis dit, que ce soit vrai ou pas pour les gens, même si c'était psychosomatique,
même si c'était voilà, de la force de persuasion et le fait d'y croire, je veux dire, à la rigueur, peu importe. L'important, c'est que les personnes qui ont quelque chose depuis des années, eh bien, ça s'allège et parfois ça disparaît et qu'elles puissent retrouver un certain équilibre, un certain accueil avec elles-mêmes. Et ça, je trouve ça super cool. Donc c'est pour ça, quand vous allez bien, si vous voulez vous permettre, ou une personne que vous aimez qui va pas bien, vous pouvez soit la prendre dans vos bras, soit venir juste autour avec amour, voilà, et essayer de l'apaiser, peut-être dans le silence. Et peut-être ça fera comme un moment, il y aura des sons qui vous viendront, et à ce moment-là, s'il y a des sons qui vous viennent, exprimez-les. Si c'est par la danse, dansez. Si c'est par je ne sais pas quoi, par vos yeux, faites-les bouger. Mais voilà, ça vaut le coup d'essayer parce que j'ai remarqué aussi que ça agissait énormément quand j'ai des personnes qui sont bloquées, ou des douleurs musculaires, ou les entorses, je n'ai pas tellement testé, mais j'ai eu beaucoup de gens qui étaient bloqués ou du dos, ou des cervicales, etc., etc. Et dès le lendemain, c'est ça qui est dingue en fait, dès le lendemain, elles n'avaient plus rien. Voilà. Et pour Michel, que vous avez entendu, dès le lendemain, ça allait mieux. Et au fur et à mesure des jours, là ça fait à peu près un mois, eh bien ça continue, et mieux encore que voilà, mais ça arrivait, les premiers résultats, ils arrivaient immédiatement en fait. Alors que voilà, elle prend des médicaments pour apaiser, et puis des soins particuliers, et puis elle pouvait pas marcher correctement, et sans l'aide de personne. Hein. Donc on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors moi je peux pas expliquer ce qui se passe parce que j'en sais rien, mais je sais juste que ça marche. Donc ce qui compte, c'est essayer auprès de vos animaux, de vos proches, auprès de vous-même aussi. Moi ça m'arrive de me le faire moi-même. Hein. Et puis après vous verrez, hein. Vous verrez bien jusqu'où ça va et quels sont les effets. Voilà. Donc je souhaitais partager ces petits aspects. Vous remercier aussi parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes, et j'en relais que quelques-uns. Mais déjà, je remercie aussi de m'accorder votre confiance sur ces aspects-là, et de vous accorder votre confiance aussi, parce que je sais qu'il y en a plein qui font beaucoup mieux, qui ont fait des grands sauts, des grands pas vers eux, donc je trouve ça super. Donc je vous aime. Et on reviendra peut-être sur certains points. Peut-être que je sais qu'on fait des sessions de rencontres maintenant pour partager aussi autour de ces sujets. Et probablement qu'on aura des questions où on affinera, et puis chacun pourra amener son expérience aussi, et voir comment aider au mieux ceux qui nous entourent. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée, et puis prenez soin de vous, et à bientôt.